Oh ben dans le village comme ailleurs, je ne fais pas forcément parler de moi, je fais parler de moi uniquement dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube, par le site internet, par le livre que je propose, qui est mon expérience, dans les stages que j'anime, bien sûr. Professionnellement, je fais parler de moi. Après, d'un point de vue personnel, familial, je ne m'impose pas, jamais, prana ou pas prana, j'ai toujours fonctionné comme ça, pas m'imposer dans la vie des gens, ni convaincre qu'il faut qu'ils fassent comme moi, que ce soit prana ou autre chose. Chacun est dans sa différence, et la différence, c'est aussi une richesse. Donc cultiver sa différence, c'est bien. J'ai le plus souvent été perçu depuis toujours comme un électron libre, comme quelqu'un un petit peu d'à part, quelqu'un de pas conventionnel, quelqu'un qui a une certaine trajectoire et qui sait un petit peu plus peut-être ce qu'il veut. Ça, c'est aussi un de mes traits, c'est que une certaine force de caractère. Voilà. Bon. Mais c'est la vie qui forge, hein. C'est les expériences qui forgent. C'est aussi de se prendre des claques dans la figure, c'est de se ramasser une paire de fois dans tel domaine. Et puis c'est cette capacité de résilience aussi. Résilience, c'est-à-dire dépasser les épreuves. Les épreuves, elles forgent et elles permettent d'avancer. Mais avancer pas dans « demain je serai mieux qu'eux et je vais changer ». Non, c'est aussi se construire sur un être beaucoup plus entier, complet, dans l'acceptation, l'estime de soi, et qui pour le coup peut s'affirmer beaucoup mieux. S'affirmer ne veut pas dire s'écraser ou écraser. S'affirmer, c'est je me respecte et je respecte l'autre. Alors avant, je tuais les mouches. Maintenant, j'essaye de les attraper et les mettre dehors. Avant, ça m'arrivait de tuer les araignées. Maintenant, systématiquement, je les attrape avec un verre, je les mets dehors, puis je lave le verre. C'est le respect. Tout devient sacré. Parce que finalement, le prana amène aussi à cette conscience, pour moi, que dans la vie, tout est énergie. Et toute forme de vie est d'abord énergétique. Et comme on se nourrit de l'énergie, eh bien, on ne peut plus maltraiter, manipuler, tuer, frapper. Alors c'est intéressant parce que là, samedi, le 11 juin, je commence un stage de 14 jours avec une personne qui est dans la communication non violente professionnellement, mais qui frappe sa fille. Donc, en termes de réalignement sur l'axe physique, mental, émotionnel, ça va être très intéressant. Et là, on n'est plus dans le prana. Mais ce réalignement favorise le prana aussi. Hein, des schémas de fonctionnement liés à l'enfance, à la relation initiale à la mère. Je n'ai pas été considéré, donc je ne te considère pas, hein, parce que je projette sur toi ma propre histoire, alors que tu n'es pas moi, mais je confonds. C'est le passé qui s'impose à mon présent. Je confonds, c'est pas toi que je vois, c'est moi quand j'étais petite fille. On m'a ignoré, donc je t'ignore. On m'a frappé avec des mots, moi je te frappe avec ma main. Bon, et c'est une personne qui vient pour être dans davantage de santé physique, un gros problème de santé derrière, que la nourriture pranique permet, je ne dirais pas et jamais de guérir, mais de soulager et de contribuer à énormément de mieux-être par détoxination, par libération de schémas de fonctionnement erronés, basés sur des croyances, schémas de comportement erronés basés sur des croyances. Il y a le plus souvent des choses plus personnelles à aborder et à regarder de plus près chez les uns et les autres qui sont candidats au prana, et pas simplement je mets du prana dans la lumière, quoi. Une fois encore, je regarde les zones d'ombre, les zones de résistance, et je cultive au quotidien l'alignement, basé sur l'écoute, l'observation, le ressenti, et à partir de là, je suis dans une cohérence globale avec moi-même, qui fait que j'ouvre tout ça, et en ouvrant subtilement, ça peut arriver plus facilement. Et le prana, c'est ça. Ce n'est qu'une histoire d'être aligné en conscience avec toute cette structure qui est une énergie consciente. Nous sommes énergie conscience, dotée d'un affectif, que l'on contrarie souvent, le plus souvent avec de l'émotionnel, trop d'émotions et pas assez d'affectif. Là, c'est plus d'affectif et moins d'émotions.